salut Tokuva et bienvenue dans ce nouveau Tokumag sous le signe de la SH Figart avec celle de Calendar Jean. La figurine est toujours disponible dans son carton de protection, ce qui fait toujours plaisir vu la qualité de la gamme. Comme à notre habitude, nous trouvons une boîte relativement travaillée, bien que la dominance soit au blanc, avec les photos de la figurine à l'avant, et bien sûr aussi l'arrière avec quelques exemples de poses. À l'intérieur, nous trouvons bien évidemment la figurine, aussi magnifique soit-elle, de jeu de main, mais également le Slash Riser en mode épée, et bien sûr les ailes déployées, parce que notre petit Jean s'est volé. Mais avant tout, voyons-la en action. Magnifique, non? Enfin, en tout cas, pour moi. Mais avant de vous en dire plus, retrouvons GG qui va nous faire une comparaison entre cette figurine, Burning Falcon, qu'il a reçue également, mais aussi l'ancienne qui possède Calendar Jean Flying Falcon. Merci Jérémy. On se retrouve donc, nous, pour faire un petit comparatif, en fait, entre Jean Flying Falcon et Jean Burning Falcon. Je vous les présente de plus près. Par là, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a d'un côté, avec celle-ci, une version un peu plus sobre, un peu plus épurée, celle-ci beaucoup plus travaillée, beaucoup plus massive également, mais bon, comme dans la série. Au niveau des ailes, hop, c'est exactement le même système, hein. Quand un système fonctionne bien, il n'y a pas de raison de le changer. Hop. Le côté positif du Burning Falcon, c'est qu'il a son arme dans la boîte, tandis que chez Jean, il fallait acheter Oroby pour pouvoir avoir également son arme. Moi, de toute façon, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir celui-ci, effectivement, les deux sont indissociables, hein. Si vous faites la collection 01, il vous faut absolument les deux. Maintenant, c'est vrai qu'elle peut être assez difficile à trouver et on vous le dira jamais assez. Mandarake, encore et toujours. En tout cas, voilà, je vous représente les deux l'une à côté de l'autre. Moi, je trouve que les deux sont très belles, hein, comme d'habitude. Ils ont peut-être un peu réglé le souci de la Prograiski ici. Elle est vraiment bien clipsée et du coup, effectivement, on n'a pas de souci. En tout cas, je vous laisse avec Jérémy pour le bilan et je vous dis à plus et Tokuva. Merci GG. Alors, cette figurine, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, elle est magnifique, bourrée de détails. On voit bien qu'on n'est pas dans un produit pas de gamme de figurines comme on peut en trouver d'autres dans le commerce. Ici, on est dans de la qualité comme d'habitude. Le casque, les effets d'armure, la couleur, les articulations, tout y est. On est quand même dans du haut de gamme, dans l'une des plus belles gammes de figurines qui existent. Détail, je disais, puisqu'on va aller jusqu'à dans les parties du dos où les ailes sont censées être repliées pour voir que les plumes ont été également faites dans le moindre détail. Les plumes rentrées, donc les ailes rentrées. Honnêtement, qualité. Donc oui, j'en suis très content de l'avoir acheté après toutes les figures de la gamme 01 que j'ai loupé. Mais également, il y a quand même quelques petits bémols. Le premier bémol, c'est le classique qu'on a déjà vu sur Vulcan, Assault Wolf ou encore Valkyrie. Le Slash Riser, comme le Shot Riser, tient très mal. Donc c'est sans doute la première chose qu'on risque de perdre si jamais elle tombe ou elle a un petit choc. Donc faites surtout attention à cet élément. Autre point que je ne parle pas vraiment, il est vrai qu'avec cette gamme, on a eu un changement dans la SH Figart. Avant, nos figurines étaient relativement élancées, très dynamiques au vu de leur articulation. Là, nous sommes dans un changement. Un changement pour des proportions un peu plus réelles, plus basées sur la série. Et donc, on a quand même des bustes et des bassins plus larges qui font, selon les poses, un peu pâteau. Ça me plaît moyen, cette histoire. Mais quand on voit la qualité qui a été mise dans la structure, les plis de la combinaison, alors on en avait déjà eu, mais alors là, c'est encore plus.
on a vraiment un détail de ouf. Alors est-ce que ces changements de proportion de design est cher payé par rapport à la qualité qui s'en dégage? Non, je ne pense pas que ce soit cher payé. Ça dérange à la vision si on met par exemple à côté d'anciens NSH Figart qui avaient une autre structure. Mais pour le reste, non. Donc le conseil ce serait faites un diorama exclusivement 01. Et dernier petit bémol, malheureusement, c'est les ailes. Les ailes ne sont pas suffisamment amples. Est-ce que c'est vraiment des ailes? Là, ça fait plutôt, oui, des ailes, mais des ailes d'oisillon. Alors que notre cher Jean vole pleinement dans le ciel, à embraser les cieux. Donc j'aurais plutôt vu des ailes plus larges. Heureusement, certains petits malins pensent à nous et créent des effect parts pour améliorer nos figurines. Voilà, donc j'en suis excessivement content, elle est magnifique encore une fois. Et ce qui est bien avec les figurines de la gamme sortie après la série, c'est qu'elles sont bien moins de risque d'augmenter de manière assez sauvage. Ici, pour ce Burning Falcon, vous pouvez retrouver sur les différents sites de vente à un prix totalement correct. Enfin, le prix que ça vaut, évidemment. Ou sur Mandarake, où je l'ai vu à 8500 yens, ce qui est relativement correct. Donc si vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas, elle vaut le coup, à mon sens. Mais si vous aussi vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour qu'on en discute bien évidemment. On remercie encore une fois GG pour sa participation, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les Tokufor.